Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 17 janvier. Et n'oublie pas de partager la lecture divine, de la faire par écrit, invoquer l'Esprit Saint, prier la Vierge Marie et aussi n'oublie pas de marquer like. D'accord? Pour dire que tu as aimé la lecture divine, pour que la parole de Dieu puisse être divulguée partout. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 6, à partir du verset 10. Car Dieu n'est point injuste pour oublier ce que vous avez fait et la charité que vous avez montrée pour son nom, vous qui avez servi et qui servez les saints. Nous désirons seulement que chacun de vous montre le même zèle pour le plein épanouissement de l'espérance jusqu'à la fin, de telle sorte que vous ne deveniez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. En effet, lorsqu'il fit la promesse à Abraham, Dieu, ne pouvant jurer par un plus grand, jura par lui-même, en disant, « Certes, je te comblerai de bénédictions, et je te multiplierai grandement. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, vit s'accomplir la promesse. Les hommes jurent par un plus grand, et entre eux, la garantie du serment met un terme à toute contestation. Aussi, Dieu, voulant bien davantage faire voir aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son dessein, s'engagea-t-il par un serment, afin que, par de réalités immuables, dans lesquelles il est impossible à un Dieu de mentir, nous soyons puissamment encouragés, nous qui avons trouvé un refuge, à saisir fortement l'espérance qui nous est offerte. En elle, nous avons comme une ancre de notre âme, sûre autant que solide, et pénétrons par-delà le voile, là où est entré pour nous le précurseur Jésus, devenu pour le monde éternel grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Jésus, il est aussi un précurseur. Jean le Baptiste a été le précurseur du Messie pour préparer la venue du Messie, de Jésus, notre Sauveur. Jésus est aussi notre précurseur parce que c'est Jésus qui va ouvrir le ciel pour que nous puissions entrer. Jésus prépare les chemins du ciel pour nous. Mais Dieu n'est point injuste pour oublier ce que vous avez fait et la charité que vous avez montrée pour son nom, vous qui avez servi et qui servez les saints. Dieu n'est point injuste. Dieu n'est point injuste. Et nous, comment nous sommes? Est-ce que nous sommes justes, des injustes? Qu'est-ce que nous sommes? C'est important de penser à cela. Parce que nous pouvons avoir des attitudes injustes. Nous pouvons avoir des attitudes injustes les uns envers les autres. Mais si je suis conduit par mon orgueil va toujours me dire que j'ai raison, voilà, l'autre a tort et moi j'ai raison. Mais peut-être ce n'est pas comme ça, peut-être je peux avoir tort et l'autre avoir raison, peut-être. C'est pour ça qu'on doit toujours prier l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint puisse nous ajuster, chacun de nous. Et aussi, Dieu n'est point injuste pour oublier ce que nous avons fait et la charité que nous avons montrée. Nous avons montré pour les saints, ça veut dire pour les frères et sœurs. Ça veut dire que Dieu n'oublie pas les biens. C'est beau. Dieu n'oublie pas la charité, ce que nous avons fait des biens les uns pour les autres. C'est pour ça que nous devons chaque jour, non pas d'une façon intéressée, je vais faire des choses pour que Dieu puisse me donner des choses, mais en sachant que ce que nous faisons par amour, ce que nous faisons gratuitement, le Seigneur toujours nous rendra. Dieu toujours va multiplier ses grâces envers nous. Voilà ce que le Seigneur nous invite aujourd'hui, en quelques mots. Deuxième chose, le psaume 111. Le psaume 111, à partir du verset 1.
il dit ceci. Je rends grâce au Seigneur de tout cœur, dans le cercle des justes et l'assemblée. Grandes sont les œuvres du Seigneur, dignes d'étude pour qui les aime. Après, le verset 4. Il laisse un mémorial de ses merveilles. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il donne à qui le craint la nourriture. Il se souvient de son alliance pour toujours. Il envoie la délivrance à son peuple et déclare pour toujours son alliance. Saint et redoutable est son nom. Et après le verset 10, sa louange demeure à jamais. Alors, je rends grâce au Seigneur de tout cœur dans le cercle des justes, dans l'assemblée. Dans le cercle des justes, les justes sont ceux qui sans cesse cherchent la volonté de Dieu. C'est pour cela que tu dois être entouré d'amis, les amis de Jésus, qui aussi, eux, comme toi, vous cherchez ensemble la volonté de Dieu. Vous cherchez d'être ajustés à Dieu. Des bons amis qui vont nous dire quand on fait quelque chose qui n'est pas correct, vont nous dire ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas de Dieu. Cela, ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. Avoir des frères et sœurs qui vont aussi nous corriger avec charité pour toujours nous mettre sur le bon chemin. Voilà le Seigneur, ce que le Seigneur nous dit. Encore le verset. Et il envoie la délivrance à son peuple et déclare pour toujours son alliance. Saint et redoutable est son nom. Le Seigneur envoie sa délivrance. Ça vient pour ceux qui cherchent la volonté de Dieu, qui cherchent les chemins de Dieu. Dieu toujours va envoyer des aides. Dieu va toujours nous aider pour si, au cas où je me suis éloigné, le Seigneur va me remettre à nouveau dans le bon chemin. Le Seigneur va toujours nous envoyer quelqu'un. Dieu va toujours faire quelque chose pour qu'on puisse se rendre compte, pour qu'on revienne au bon chemin. D'accord? Le Seigneur, il est merveilleux vraiment. Le Seigneur est très bon envers nous tous. Et maintenant, l'évangile Marc chapitre 2, à partir du verset 23. Marc 2, 23. Et il advint qu'un jour de sabbat, il passait à travers les moissons, et ses disciples se mirent à frayer un chemin en arrachant les épis. Et les pharisiens lui disaient, « Vois, pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis ?» Il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans les besoins et qu'il eut faim, lui et ses compagnons, comment il entra dans la demeure de Dieu au temps du grand prêtre Abiatar et mangea les pains d'oblation qu'il n'était permis de manger qu'aux prêtres, et on donna aussi à ses compagnons. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ça veut dire que toute chose doit être soumise à Jésus. Devenir juste, faire un chemin de justice, c'est toujours d'être soumis à Jésus. Et ici, Jésus va dire, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. En sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Ça veut dire que Jésus il est le maître de toutes choses. Jésus est le maître de toutes choses. Il est le Seigneur de tout. Ça veut dire que toutes les autres choses doivent être organisées en fonction de Jésus. Tout ce que tu fais, tout ce que tu es, doit toujours être soumis à Jésus. Jésus est la tête de l'Église. Jésus est le premier. Et les autres choses qui viennent sont en fonction de Jésus-Christ. Si on change l'ordre, tout va basculer, tout va se perdre. Ça va être un désordre. Et ça va être un conflit, confusion, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? David est entré dans le temple et il a pris des pains qui étaient destinés au grand prêtre. C'était une chose qui n'était pas permise. Jésus va dire, voyez, lui qui était un roi seulement, qui a fait une chose qui était permise qu'au prêtre, moi, je suis le Fils de Dieu. Combien plus d'autorité, moi, j'ai sur tout le monde, sur l'univers, sur toutes choses. Mais
ils avaient du mal à comprendre. Les pharisiens, ils avaient du mal à comprendre ce que Jésus parlait, parce que leur tête était tellement fermée qu'ils n'arrivaient pas à écouter ni à avoir une nouvelle compréhension des choses. On doit dire qu'on doit s'ouvrir à la parole de Dieu, à l'Esprit Saint, pour pouvoir être inspiré et d'être souple, en même temps de comprendre vraiment les Écritures comme Jésus les a enseignées. Et Jésus vraiment veut nous faire comprendre il nous a créés pour la liberté, mais cette liberté doit être soumise au Christ. Sinon, cette liberté va devenir esclavage et prison. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Clément de Rome nous dit ceci. L'amour nous unit à Dieu. L'amour couvre la multitude des péchés. L'amour supporte tout. L'amour est patient pour tout. Rien de mesquin. Dans l'amour, rien de méprisant. L'amour ne connaît pas la division, ne pousse pas à la révolte. L'amour agit toujours dans la concorde. C'est dans l'amour que tous les élus de Dieu ont obtenu la perfection. Sans l'amour, rien n'est agréable à Dieu. C'est dans l'amour que le Maître nous a fait venir à lui. C'est à cause de son amour pour nous que Jésus-Christ, notre Seigneur, a donné son sang pour nous, selon la volonté de Dieu, sa chair pour notre chair, sa vie pour nos vies. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.